Comme chaque jour sur le plateau télé du Salon du Cheval, on vous propose de rencontrer les protagonistes de la filière équine. C'est normal, alors l'un des principaux, eh bien, c'est la FFE et nous allons parler aujourd'hui de tourisme équestre avec monsieur Christian Boyer. Bonjour. Alors, est-ce qu'on vous entend bien dans votre micro? Parce que je ne suis pas sûre qu'on vous a... Ah si, ça y est, vous voilà. Vous m'entendez bien? Ça y est, voilà. Je vous entends, c'est parfait. Donc, parfait. Vous êtes membre du comité directeur à la FFE et vous êtes également secrétaire général du CNTE, ce qui signifie le Comité national de tourisme équestre. C'est exact. En gros, voilà. C'est quoi votre rôle? Pardon? Votre rôle, c'est quoi exactement? Alors, d'une part, je suis au bureau de la Fédération française d'équitation, donc on voit toutes les disciplines de la Fédération française d'équitation. Et par ailleurs, je suis au tourisme équestre. Et là, bien spécifiquement, je m'occupe du tourisme équestre et en charge des infrastructures, précisément. Alors, en quelques chiffres, le tourisme équestre, c'est quoi? Écoutez, on peut évaluer à 1 million de pratiquants les cavaliers du tourisme équestre. On recense au sein de la Fédération française d'équitation 2500 établissements d'équitation ou d'associations. Et dans ces 2500 établissements, on a répertorié 350 établissements qui font du tourisme équestre. Et qui sont labellisés. Et qui sont labellisés. Oui, on pourra parler tout à l'heure des labels, parce que la Fédération française d'équitation et le CNTE, conjointement, ont décidé de labelliser les centres équestres. Chaque centre équestre a une spécificité. Un label qualité. Et dans le tourisme équestre, on a labellisé des centres qui sont dits de centres de tourisme équestre, qui pratiquent la randonnée, qui pratiquent la balade, et aussi qui enseignent les galops de pleine nature, qui est une entité bien spécifique du tourisme équestre. On en parlera tout à l'heure des critères justement pour labelliser les centres de tourisme équestre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas finalement ce qu'est le tourisme équestre, il faut une licence à la FFE? Tout à fait. La Fédération française d'équitation est une grande famille, donc il y a ses licenciés, et parmi tous ces licenciés, il y a des licenciés qui sont licenciés fléchage tourisme équestre. D'accord. Et donc, justement, quand on parlait des labels qualité donc, du tourisme équestre, il y a les deux. Il y a le label tourisme équestre et le label cheval étape. Voilà, exactement. Vous êtes bien renseigné. A priori, j'ai bien appris ma leçon. Alors, effectivement, parmi les labels, il y a le label centre de tourisme équestre, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des structures qui vendent des licences de tourisme équestre, qui pratiquent la randonnée, qui pratiquent la balade, qui développent les galops de pleine nature. Et de l'autre côté, il y a le label cheval étape. Ce sont des établissements qui reçoivent des chevaux, un cavalier de passage, un groupe de cavaliers. Ils peuvent mettre pour une soirée, pour 2 jours ou pour 3 jours, leurs chevaux dans cet établissement, en toute sécurité. Alors, c'est pas indissociable. Un centre qui a le label tourisme équestre peut aussi avoir le label cheval étape. Tout à fait. Le cumul est possible. Oui, le cumul est possible. Quels sont les critères, en quelques mots, pour être labellisé? Le principal critère de la Fédération française d'équitation et du CNTE, c'est la qualité. Je crois qu'il faut la qualité, le bien-être du cheval, l'accessibilité, tout ce qu'on peut demander dans le domaine de la qualité. Ça va de la propreté, ça va à l'accueil, ça va au panneau qui indique tout un panel que l'on demande d'ailleurs dans le monde, dans d'autres domaines. Le monde hôtelier, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a 80 000 pistes, 80 000 kilomètres de sentiers en tourisme équestre. Comment est-ce qu'on a balisé ces structures? Alors, il faut bien comprendre que si on parle de tourisme équestre, il faut parler de chemin. Alors, si on parle de chemin, il faut que ces chemins soient praticables, qu'on puisse les utiliser en toute sécurité. Oui. Et pour ce faire, le CNTE avait organisé des assises, des rencontres nationales sur le tourisme équestre en parlant uniquement des infrastructures. C'est-à-dire qu'on a pris tous les éléments qui venaient des départements, des régions. On a invité tous ces gens-là pour faire une grande table ronde. De cette table ronde a découlé un schéma national des infrastructures avec un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre
ce qu'on sera employé de faire, avec des manuels de formation, des manuels de comment créer un itinéraire pour les chevaux, etc., etc. Tous ces manuels, ils sont à disposition, on les a vraiment intégrés. Et en plus, on s'est dit que ce n'était pas le tout de créer des itinéraires, mais qu'il fallait des gens dont c'était la spécialité. C'est là qu'on a décidé d'ouvrir une nouvelle vocation parmi les cavaliers, et notamment des baliseurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés de baliser. Alors on s'était rapproché à l'époque des pédestres qui avaient une antériorité énorme là-dessus. Donc tout à fait au départ, on a commencé à travailler avec eux. On a fait des stages de formation avec eux. Et puis on a petit à petit, on a nos baliseurs, nos formateurs de baliseurs. Et régulièrement, nous organisons des séminaires de baliseurs pour remettre tout ça à jour. D'accord. N'importe qui peut être baliseur à la FFE ? Il faut être licencié à la Fédération française d'équitation. Parmi les 90 000 licenciés. Voilà, tout à fait. Il faut avoir l'esprit du tourisme équestre, la vocation du tourisme équestre. Bien sûr. Et après, il faut suivre ces formations et se rendre disponible pour les départements et les régions. Et après, ça se passe comment ? On propose cet itinéraire en disant voilà, ça c'est un bon chemin, un bon sentier pour proposer au tourisme équestre. Voilà, il y a une étude de l'itinéraire, il y a le balisage de l'itinéraire et après la mise à disposition, soit par Internet, soit sur papier, pour qu'on arrive à faire un quadrillage de la France, qu'un cavalier, n'importe quel cavalier, puisse dire je pars du Périgord et je vais dans le Limousin en toute sécurité, avec des études de relais régulièrement, et notamment pour pouvoir dormir, des gîtes, voilà. Y a-t-il je sais pas, on peut pas appeler ça un code de la route, mais un code équestre sur ces sentiers ? Effectivement, il n'y a pas de code de la route. Mais il y a des comment dire, je cherche mon mot, mais des panneaux qui indiquent. Ah oui, alors ça, il y a des panneaux qui sont spécifiques à l'équitation. Vous savez très bien que les vélos ont leurs panneaux, les vélos également, et il y a des panneaux qui sont spécifiques à l'équitation. C'est une règle de bonne conduite, si vous voulez, avec les autres personnes qui empruntent les sentiers. Parce que lorsque vous êtes à cheval, vous rencontrez aussi bien des vélos, des piétons. Donc, on a édité un code de bonne conduite. Il n'y a pas vraiment de permis de conduire, mais il y a un code de bonne conduite. Savoir qu'il y a des endroits où il ne faut pas galoper, des endroits où il faut être respectueux. Et l'idée aussi de ce tourisme équestre, c'est de faire découvrir le patrimoine français. Et voilà, il faut se rapprocher de la nature, se rapprocher des gens. Bien sûr. Alors d'ailleurs, vous avez chaque année, la FFE sort un annuaire qui s'intitule Cheval Nature. On a le 2015, on a le dernier édité. Je peux vous le présenter. Je vais le montrer ici. Voilà, Abbas, notre cadreur qui va venir faire un petit grand plan dessus pour montrer à quoi ressemble donc cet annuaire. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors vous trouvez tout. Tout ce que le cavalier randonneur, tous les éléments que le cavalier randonneur dont le cavalier randonneur peut avoir besoin. D'accord. Donc les adresses, les bonnes adresses. Les adresses, vous avez tout à fait en début de ce recueil, vous avez les endroits où vous pouvez trouver ce qui a été édité sur les chemins, sur le balisage, etc., etc. D'accord. Puisque vous savez bien que c'est quand même, en voyant, il y a un regain les gens aiment le cheval, on le sait, ils aiment le cheval, mais ce qu'ils aiment surtout dans le cheval, c'est aller se balader, c'est aller galoper sur une plage ou dans les forêts. Je crois que ça paraît évident. Donc il y a plusieurs étapes dans cette formation. Il y a d'abord apprendre à monter à cheval, ce que peut faire une école d'équitation ou poney club, et après il y a une spécificité qui vous permet d'aller vous balader en toute sécurité. Alors ce qu'on disait, 90 000 licenciés dans le tourisme équestre. Dites-nous, quels sont les différents événements qui sont organisés en France ? Alors nous avons plusieurs événements phares.
il y a la journée nationale de l'attelage de loisirs. Alors cette journée qui est une journée où toutes les régions sont invitées à faire des manifestations avec des attelages, ils sont invités à communiquer sur l'attelage, et un jour J qui cette année sera le 19 avril, tous les attelages de loisirs sont invités à faire des manifestations dans les régions, dans les départements. D'accord. Ensuite, on a la semaine de développement durable. Voilà. Très tôt dans le tourisme équestre, on a pensé à la Fédération française d'équitation, on a pensé à développer intelligemment, en respectant la nature, qui finalement est notre lieu de l'environnement, évidemment. notre environnement. Alors ça, c'est du 30 mai au 5 juin 2015. Voilà. Alors tous les ans, on incite les centres équestres à faire une semaine dédiée à ça. Et en plus, on a créé un concours et chaque club qui le désire nous envoie un projet pour remporter ce lot, ce concours. Alors c'est assez intéressant parce qu'on trouve des gens qui sont très inventifs pour les déchets, pour accueillir les gens dans de bonnes conditions. C'est vraiment très inventif. Et puis, alors, le troisième événement, c'est évidemment, c'est l'équirando. L'équirando, c'est l'élément phare. Le grand événement, évidemment. Alors, c'est quoi l'équirando ? Écoutez, c'est le rassemblement de cavaliers randonneurs sur 3 jours et sur un lieu bien déterminé. D'accord. Alors, c'est libre, vous pouvez partir, vous pouvez traverser la France. Il y a une exigence d'un certain nombre de kilomètres. Mais vous partez seul, en groupe, avec des amis, et vous devez, alors, à cheval, en attelage, tous les moyens de transport du moment qu'il y a un équidé sont admises, et vous arrivez dans une ville. Et chaque ville, je peux vous montrer par exemple... Vous savez quoi, moi j'ai quelque chose à vous proposer. On va regarder le petit clip que la FFE a réalisé, et puis comme ça on va tout bien comprendre ce que sont les équirandos. On essaie de faire sérieusement. On explore les cartes, on explore le paysage, on essaie de découvrir les sites et puis de chercher quelques chemins de traverse également. Parce qu'il y a des grands itinéraires qui sont un peu moins grands et qui permettent de découvrir des sites cachés. La randonnée équestre, c'est un besoin. On a besoin de sortir avec ses chevaux, de faire des sentiers, de découvrir la nature. Dans la randonnée équestre, les valeurs de randonner sur soi-même, de rencontrer des gens qui vont vous accueillir pour le plaisir de vous accueillir.
très beau film hein, qui met vraiment en avant ce que sont les équirando, qui ont lieu donc du 24 au 26 juillet. Non, enfin, pour cette année, c'est du 24 au 26 juillet 2015. Cette année, oui. Voilà, et ça se à Beaumont de Lomagne. Oui, dans le Tarn-et-Garonne. Mais vous avez vu que ce film, il parle de lui-même. Je crois c'est que très fédérateur, c'est vrai. Hein. voilà. Que voulez-vous dire après avoir vu ce film, finalement, qui est très bien et on voit qu'il y a beaucoup d'équirandins. Équirandins. Ça y est, je savais que je me tromperais. Qui viennent. Je voulais essayer de le dire, équirandins. Voilà. Il y a la convivialité, il y a le cheval, il y a le patrimoine, il y a tout ce que dont peut rêver quelqu'un qui veut faire de. Comment on fait pour y l'équitation. participer? Alors, les inscriptions sont ouvertes. D'accord, depuis 2 jours, c'est ça? Depuis 2 jours, les inscriptions sont ouvertes. Il y a une promotion actuellement. Si vous inscrivez de suite, ça vous coûtera moins cher qu'après le 1er mars. D'accord. Donc ça je vaut vous le coup. invite à vous inscrire très rapidement. D'accord. On va le faire. Alors sur le site internet? Sur le site internet, il y a un site qui est dédié qui c'est www.equirando.com. D'accord. Donc on s'inscrit. Vous vous inscrivez voilà. et il n'y a pas de souci. D'accord. On voit si on amène son cheval. Comment Voilà, ça se passe? on vous demande l'inscription, c'est les 3 jours sur le site. D'accord. Vous êtes logé, vous amenez votre cheval, vous êtes logé Oui, en bien sûr. tente. Il y a une place, il y a un paddock il y a une place pour le cheval et vous avez les repas qui sont offerts, compris, et y compris le spectacle. Parce qu'il y a Oui, on a vu dans le petit clip qu'effectivement il y avait à chaque un Equirando, il y a un spectacle. Bon, c'est super, ça donne envie en tous les cas. Ben oui, il faut y aller, Et sinon, pour toutes les autres informations sur le tourisme équestre, on va sur le site de la Alors FFF. écoutez, vous avez le site Le fédéral stand qui est juste en effectivement. face d'ici. La personne dédiée aux informations sur le tourisme équestre est Pauline. Vous demandez Pauline. D'accord. Ou vous téléphonez à FFE et vous demandez toujours Pauline. Ou sinon, on va sur le site internet de la FFE.fr. Voilà. Dans les rubriques tourisme équestre. Tourisme équestre. Le site de la Fédération française d'équitation est un site qui comprend toutes les disciplines, toutes les programmations. Et il y a un onglet spécifique pour le tourisme équestre. Vous cliquez dessus, vous allez voir tout ce qu'on peut faire comme au niveau des infrastructures, y compris au niveau de la formation. On n'a pas trop parlé de la formation, mais le tourisme équestre a 2 diplômes quand même, qui est l'accompagnateur de tourisme équestre, qui est un diplôme très performant et qui est nécessaire pour accompagner des randonnées au bout du Bien monde. sûr. Voilà. Et voilà, on y va. Alors tous les renseignements sur le site de la FFE dans la rubrique tourisme équestre. Et sinon, pour s'inscrire aux Equirando, donc equirando.com. Tout Très à bien. fait. Eh bien, merci beaucoup, Christian Boyer, d'être venu nous parler de cette magnifique discipline qu'on ne connaît pas encore assez. Mais bon, déjà 90 000 licenciés, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. Et nous, on se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle émission. À très vite.